8h12, Lévy sans interdit comme chaque matin. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez sur l'attentat islamiste qui a tué donc un touriste allemand ce week-end face à la Tour Eiffel. Oui, alors c'est un attentat emblématique du djihadisme d'atmosphère qui peut frapper n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, Patrick. Mais ce terroriste a purgé sa peine, il a été suivi. Alors peut-être, ça a été déjà longuement évoqué, y a-t-il eu des failles dans le système, psychiatrique ou judiciaire, mais on ne peut pas dire globalement ce système avait en grande partie fonctionné. Donc, ce qui est clair, c'est que ce système ne protège pas, il n'empêche pas la récidive. Donc, sans doute faut-il changer la loi et aussi les mentalités de ceux qui l'appliquent. Mais de toute façon, quelles que soient nos lois, il sera impossible évidemment de repérer tous les individus qui peuvent se monter le bourrichon tout seuls devant des vidéos de l'État islamique, surtout quand nos frontières sont des passoires. Je vous rappelle que plusieurs attentats ont été commis par des étrangers en situation irrégulière. Alors, évidemment, c'est une réalité inquiétante à l'approche des fêtes et des foules afférentes, mais ce qui est tout aussi inquiétant, c'est le déni persistant. Depuis une semaine, la moitié des médias et de la classe politique nous trimballent sur le danger d'ultra-droite, mais quand il s'agit de nommer le mal djihadiste, eh bien, ils ont des pudeurs de gazelle. Alors, personne ne nie qu'il s'agisse bien d'un attentat islamiste, Elisabeth. Écoutez, je sais pas, vous avez entendu, cher Patrick, Emmanuel Macron dans la nuit de samedi à dimanche, puis Elisabeth Borne ont parlé de terrorisme, sans le caractériser. Jean-Luc Mélenchon, évidemment, ce n'est pas étonnant, a parlé, lui, d'un attentat commis au nom de la religion, à laquelle on ne sait pas. Cet attentat n'a, selon Manuel Bompard, aucune signification générale. 200 manifestants d'ultra-droite, donc à Paris, c'est la peste brune, mais 10 ans de terrorisme, c'est une suite de cas isolés. Ce n'est pas l'islamisme qui tue, vous l'avez compris, c'est la folie. Alors il y a quand même une responsabilité écrasante de tous ceux qui entretiennent les musulmans dans leur ressentiment victimaire en leur disant « vous êtes les mal-aimés, sale massacre des musulmans et la France approuve », et qui dénoncent en plus en boucle l'islamophobie. Or, il faut quand même y insister, ce mot islamophobie, pour certains, c'est un permis de tuer. Et je dirais qu'en plus, les institutions musulmanes participent à cette falsification du réel. Alors, je donne deux exemples. La semaine dernière, Dominique Régnier, le président de Fondapol, a rappelé que selon ses études, les préjugés antisémites concernaient la moitié des musulmans français. Eh bien, au lieu d'annoncer qu'il allait prendre le problème à bras le corps, le recteur de la mosquée de Paris a crié à l'islamophobie. Et au sujet de l'attentat, le Conseil français du culte musulman l'a condamné, ça c'est vrai, mais dès le lendemain, il a dénoncé l'instrumentalisation par des officines d'extrême droite et les agressions contre des musulmans sur le thème « Les vraies victimes, c'est nous ». Alors attention, l'État contre les mosquées, les agressions de musulmans verbales ou plus rarement physiques, sont inacceptables et elles sont condamnées par tous. Mais, Patrick, il faut quand même regarder la réalité, c'est l'islamisme qui tue, ce n'est pas l'islamophobie. Alors, l'objectif de tous ces mensonges et euphémismes, c'est de ne pas stigmatiser les musulmans, comme si les Français ne faisaient pas la différence, comme si après les attentats, ils s'en prenaient à leurs voisins, leurs amis ou leurs collègues musulmans. Alors moi, je leur lance un appel, mes compatriotes musulmans, n'écoutez pas ces bonimenteurs. Oui, c'est vrai, vous devez l'affronter. Il y a à l'intérieur de l'islam une forte minorité séparatisme et les musulmans doivent être en pointe, dirais-je, dans le combat culturel entre concitoyens, Le vrai respect, ce n'est pas de mentir, c'est la vérité. Merci Elisabeth Lévy.